On commence par une photo. Bonjour Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Cette photo, elle revient sous différentes formes, mais le propos est le même, que la photo soit prise à Athènes, à Rhodes ou à Thessalonique, devant un distributeur Eurobank, Alphabank ou Citibank. Les Grecs font la queue, calmement, mais en apparence seulement, car à l'intérieur, c'est la panique qui prévaut. Ces photos en sont la preuve. Vous lirez dans les Échos que ce week-end, les Grecs ont retiré 1 milliard d'euros de leur compte bancaire, contre 30 millions lors d'un week-end ordinaire. C'est 30 fois plus que d'habitude. Et à l'heure où le gouvernement grec décide de la fermeture de ses banques et de la bourse d'Athènes, eh bien, une preuve supplémentaire que le pays est plus près du chaos financier que de la tragédie de Sophocle, dont vous apprendrez dans la presse qu'elles ont souvent des fins miraculeuses. Mais là, pour le miracle, on a la conviction que c'est mal engagé. Ne cherchez pas de mots réconfortants à la une, c'est tout le contraire qui vous y attend. Précipice, naufrage, clash, faillite, jusqu'à ce trait rageur à la une de l'opinion. Regardez ça, la Grèce, berceau de la démocratie, non, berceau du populisme. Et l'auteur du papier va même jusqu'à puiser dans les meilleures encyclopédies pour nous convaincre que décidément avec les Grecs, rien ne va, puisque le mot démagogie est d'origine grecque. Ça vient de démos, peuple, et de ago, qui signifie conduire. Alors en fait, démagogue, joueur de poker ou Ponce Pilate, affublé de tout un tas de surnoms, l'homme qui aimante les regards, c'est Alexis Tsipras. Les Grecs se prononceront dimanche prochain. Le référendum qu'il organise permettra au peuple de dire s'il est pour ou contre la proposition d'accord de ses créanciers, la BCE, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, le Fonds Monétaire International. Pour la Croix, Alexis Tsipras parie qu'un non massif va améliorer la position de la Grèce vis-à-vis des créanciers et forcer donc ces derniers à de nouvelles concessions à la toute dernière minute. L'histoire nous dira s'il se trompe ou pas. La semaine, en tout cas, s'annonce passionnante, haletante, on la sait, on la devine pleine de rebondissements possibles, car il y a dans cette affaire quelque chose qui échappe au compte des technocrates, quelque chose qui n'est écrit dans aucun manuel d'économie, quelque chose qui est totalement étranger au principe de la rigueur budgétaire, aux additions, aux soustractions et aux taux d'intérêt. Ce quelque chose, c'est l'orgueil. Et c'est tout le mérite du Figaro, dans son supplément écho, de s'attacher sur cet aspect de l'histoire. Oui, le grec est orgueilleux. La presse, ces jours-ci, nous parle d'enivrement patriotique. Et Renaud Girard, l'envoyé spécial du Figaro à Athènes, note que la presse de gauche publie un immense dessin qui représente un grec, les bras en croix, en brandissant un calicot d'un seul mot, axioprepeia. J'espère que je l'ai bien dit. Cela signifie dignité. Bref, le peuple grec proclame qu'il préfère sa dignité à l'euro. Dans les conversations, d'ailleurs, en ce moment, revient fréquemment le OI. OI, ça veut dire non, du général Métaxas, qui en 1940 avait dit non à Mussolini, qui voulait occuper la Grèce. C'était un 28 octobre, le 28 octobre 1940, et le 28 octobre, eh bien, aujourd'hui, c'est devenu tout simplement la date de la fête nationale en Grèce. Alors, il faut lire ce papier du Figaro, Écho, d'abord parce que c'est un reportage, ça permet de voir les choses d'un point de vue qui ne soit pas franco-français ou bruxellois ou encore européano-européen. Et puis, ce papier n'est pas dénué d'humour, on y sourit de temps en temps dans les discussions familiales. En ce moment, par exemple, à Athènes, les fils reprochent à leur père de n'avoir pas transféré les économies familiales chez les cousins installés à Londres dans le shipping. Voilà donc pour la Grèce ce matin dans les journaux. Merci beaucoup Patrice. On va s'intéresser à l'actualité du cinéma avec un certain Arnold Schwarzenegger. Vous vous souvenez que cet homme-là avait choisi l'option politique et puis quand il abandonne, il dit « Voyons, qu'est-ce que je peux faire ?» Ah, j'avais oublié Terminator. Bonne idée Arnold.